Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, vous le savez, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, vous faites preuve de discernement et vous n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Grâce à vous, la chaîne peut vivre et puis ça me motive, ça me donne envie de continuer à vous proposer des vidéos, des tirages et des méditations, de la numérologie, etc. Un grand merci à vous pour les likes, les commentaires, les partages, les abonnements. Merci infiniment. Je vous propose donc un tirage en 5 positions, réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa et le I Ching. En conseil, on prendra les déesses africaines. Donc on va regarder un petit peu les énergies de cette nouvelle lune du 28 février 2025 qui est en poisson. Et vous avez une méditation qui devrait sortir le 25 pour énoncer vos intentions. Alors ces méditations, moi j'aime bien parce que elles vous permettent, le travail en profondeur qu'elles vous permettent de faire, c'est de vraiment clarifier votre esprit et de comprendre quelles sont vos réelles intentions. Et ça, c'est important. Surtout dans la vie qu'on peut mener dans notre société, on a tendance à ne pas prendre de pause, à ne pas s'arrêter et à se laisser emporter par les mouvements de la vie et à ne jamais vraiment s'arrêter pour dire tiens, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? On fonce. Généralement, c'est ce qu'on fait. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a 5 positions, je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. D'abord, on va commencer avec le passé lointain. Dans le passé lointain, il y a Surt. Surt parle d'une colère. Une colère due à une incompréhension avec la reine de coupe ici. Hein. En plus, elle est retournée, elle ne regarde pas. Donc, on s'est mis en colère. Donc, pour moi, ici, ça va surtout parler de relations soit familiales, soit amoureuses. À vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être aussi amical parce que ça dépend de vous et de ce que vous mettez dans le mot famille. Des gens que vous considérez suffisamment proches pour faire partie de votre famille. Hein, ça peut être aussi le cas. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que dans un passé plutôt lointain, il y a eu beaucoup de colère. Il y a eu une grosse colère ou beaucoup de colère, parce qu'on n'était pas capable de se comprendre, hein, l'un et l'autre, vous et les autres, peut-être, s'il y avait plusieurs personnes, à vous de voir. Donc il y avait une incompréhension. On n'était pas capable de se comprendre, de se regarder, peut-être aussi qu'on ne s'acceptait pas tel qu'on était, et donc qu'on n'acceptait pas les autres tels qu'ils étaient aussi à ce moment-là. Et vous avez l'hexagramme 31 qui vient nous confirmer ici qu'on est bien sûr du relationnel. L'hexagramme 31, il nous parle des relations généralement plutôt de couple, mais il va venir parler des relations que vous tissez avec les personnes qui sont proches de vous et qui vous permettent d'avancer. Les personnes avec qui il y a eu cette colère ou ces colères à cette époque-là, ce sont quand même des personnes qui sont censées vous accompagner. Elles sont censées rester dans votre vie. C'est ce que vient nous dire l'hexagramme 31. Et probablement jusqu'à aujourd'hui, et peut-être encore qu'aujourd'hui ce n'est pas réglé, si ce tirage vous parle, il ne peut pas parler à tout le monde, tirage général, vous le savez, eh bien ici, vous avez dû probablement trouver un moyen de travailler vous, comme les personnes en face de vous, ou la personne en face de vous, trouver un moyen de vous accepter, de vous comprendre, de vous connaître mieux. C'est ça ici que ça vient nous dire. On continue avec le passé plus récent. Dans un passé plus récent, on nous parle de retard, de léthargie. Vous avez peut-être laissé passer une opportunité, c'est ici ce que nous dit le chevalier de denier, avec le cheval qui est fatigué. Vous avez peut-être laissé passer une opportunité parce que vous étiez peut-être en train de vous dire non, mais de toute façon, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, j'ai pas la sensation que vous laissez complètement passer cette opportunité. Avec le denier ici, on peut être sur une opportunité matérielle ou financière. Ça peut être aussi professionnel, pourquoi pas. Une opportunité de gagner plus d'argent, une opportunité de déménager, une opportunité d'acheter une voiture, j'en sais rien, d'obtenir son permis, voilà, plein de choses comme ça. À vous de voir comment ça vous parle, hein, ça peut être encore plein d'autres choses. Donc ici, avec Ganglati, c'est ce qui vous retient. Ce qui vous retient, c'est que vous ne mettez
pas les efforts là où vous devez les mettre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez pas réussi. En fait, c'est ce que nous dit Ganglati, c'est que vous avez besoin de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous devez faire? Mais ça peut venir aussi des personnes qui sont autour de vous, hein, cette réaction. Il y a une opportunité à saisir et vous ne la saisissez pas parce que les personnes autour de vous sont dans cet état-là, un état de j'ai pas envie, je peux pas, j'y arrive pas, je suis pas capable. Hein, il y a une forme de négativité ici, et donc peut-être que l'opportunité dont nous parle ce chevalier de denier est saisie seulement à moitié, est saisie de manière je n'y crois pas. Bon ben j'y vais, mais je n'y crois pas. Il y a quelque chose comme ça là, avec ce chevalier. Il avance pas et son cheval est fatigué, il est épuisé, ça se voit. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais rapprocher un peu pour que vous puissiez le voir. Donc, ici, dans un passé récent, à un moment donné, il y a eu peut-être une opportunité d'avancer ensemble. Et elle a été saisie, mais pas fermement, hein, cette opportunité. Il y a vraiment cette idée que soit on la saisit à moitié, soit on la regarde passer, puis on la saisit au dernier moment. Et vous la saisissez quand même, parce qu'on a quand même un chevalier de denier. Et on saisit, on avance quand même, mais on avance peut-être très lentement, avec des retards, des blocages. Hein, c'est un petit peu ça ici que ça vient nous dire. Et vous avez l'hexagramme 8. L'hexagramme 8 ici, il vient vous dire que les personnes qui vous accompagnent, c'est ce qu'on vous dit depuis le début du tirage, il y a des personnes autour de vous qui sont là et qui restent. Et si elles restent, ce n'est pas pour rien. Il y a des amitiés, il y a des alliances qui sont prometteuses et qui peuvent vous permettre d'aller là où vous voulez aller, de créer ce que vous voulez créer. Mais vous devez rester loyal tout en gardant votre indépendance. Vous devez rester ouvert et veiller à votre réputation. C'est ça qu'on vous dit. Alors ici, on peut voir plusieurs possibilités. C'est un tirage général. Il y a plusieurs interprétations possibles. Vous étiez peut-être sur ça peut parler d'un milieu de travail où les gens se considèrent comme la famille. J'aime pas trop ça, mais on l'entend souvent. Donc, et donc, du coup, vous avez peut-être ça peut être aussi une entreprise familiale, pourquoi pas. C'est aussi une possibilité. Mais il y a vraiment cette idée qu'il y avait une opportunité à saisir, vous l'avez saisie, mais sans y croire. Moi, c'est ça que j'entends. Et peut-être aussi ici que ce qu'on nous dit, c'est que si vous avez pu saisir cette opportunité, c'est parce que vous avez été aidé d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être vous aussi qui êtes à l'origine d'une aide pour que quelqu'un de votre famille, de votre entourage, de quelqu'un de proche, puisse saisir une opportunité, un nouveau commencement, hein, puisse aller chercher son denier. Hein, il y a vraiment une idée comme ça ici. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Le présent et ses forces. Vous avez Ymir. Effectivement, on parle de création. Avec Ymir, on est vraiment sur la création. Alors ça peut être la création artistique, bien évidemment, mais ça peut être aussi toute autre forme de création. C'est pas forcément, ça concerne pas forcément que les artistes. Ça peut être ce que vous voulez créer dans votre vie, fonder une famille, je sais pas, créer votre emploi, accepter un nouvel emploi, créer un nouveau mode de vie, changer votre alimentation, ça peut aller vraiment partout. Mais avec ça, on a un 6 de bâton. On est sur le feu, là on retrouve à l'instant présent votre énergie. On est sur le présent et ses forces. On a un 6 de bâton qui vient encore nous parler d'une opportunité, et notamment avec cet hexagramme 12 ici. Une opportunité que l'on saisit. Et ce qui est intéressant, c'est que si je retourne le 6 de bâton pour qu'on regarde de l'autre côté, derrière lui, il y a des nuages. Eh bien, il ne prend plus en compte les difficultés. Donc ça veut dire qu'ici, on change. La création, elle est d'abord là. Et c'est toujours comme ça, de toute façon, que ça fonctionne. D'abord, on change sa vision des choses. On arrête de penser au négatif. Si ce 6 de denier ce 6 de bâton, pardon, apparaît ici, c'est parce que à l'instant présent, vous êtes focalisé sur ce que vous pouvez réussir, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez créer dans votre vie. Et vous avez l'esprit clair. Il y a vraiment cette idée ici de clarification qui vous permet d'aller de l'avant et d'apporter à votre vie ce dont vous avez besoin. Ce qui est bon pour vous, pour votre entourage. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Avec ce 6 ici, on parle de succès, on parle de réussite, mais ça peut tout simplement aussi être
je trouve un nouvel emploi, je commence, je sais pas, je fais des réparations et je me lance dans des réparations et c'est bon, c'est ce qu'il fallait faire et puis voilà. Ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Ce 6 de bâton, dans votre vie, il peut se manifester de plein de façons différentes et comme c'est un tirage général, à vous de voir comment ça vous parle. Il y a vraiment cette idée ici que c'est lié à la création. Ce 6 de bâton, cette énergie de feu qui vous permet d'aller de l'avant, de clarifier votre esprit, c'est un 6 de bâton qui est lié d'une manière ou d'une autre à une forme de création. Et cette création, encore une fois, elle n'est pas forcément et seulement que artistique. Elle va l'être pour certains d'entre vous et pour d'autres non. Et à côté, on a cet hexagramme 12, l'hexagramme 12 qui nous parle, c'était l'hexagramme de la stagnation. Et bien en fait, ce qu'il vient nous dire ici, l'hexagramme 12, c'est que justement, vous sortez de la stagnation parce que vous éclaircissez votre esprit. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout au début avec les méditations sur les nouvelles lunes ou même les pleines lunes. Ces méditations, peu importe d'ailleurs quel type de méditation vous faites, les méditations vous permettent de clarifier votre esprit. Et on en a tous besoin. Et surtout quand on vit au rythme de la société, etc., qu'on va travailler toute la journée, de 8 heures, et encore de 8 heures pour certains, pour d'autres c'est plus tôt, jusqu'au soir, on a le temps de rien, on a besoin de se mettre en pause et de faire, et de clarifier les choses. Et c'est exactement ce qu'on vient nous dire ici. Vous clarifiez votre situation dans votre esprit pour sortir d'une forme de stagnation. Il n'y avait pas vraiment de stagnation dans le passé, mais les choses allaient lentement. C'est ce que nous disaient les premiers tas, hein, les premières positions que je vous ai montrées déjà. On avançait, mais lentement, il y avait du retard, il y avait peut-être de la flemme, j'ai pas envie, j'ose pas y aller, je sais pas comment faire. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que parce que vous clarifiez les choses, vous vous permettez d'aller de l'avant et vous ignorez ce qui est négatif. Et ça, c'est très très bien. Quel est le conseil du tirage pour vous, les béliers? Vous avez ce qu'a dit. Détermination, ingéniosité, volonté, ténacité, endurance. Vous avez l'empereur. L'empereur nous fait dos. Parce que l'empereur est en train de réfléchir profondément à ce qu'il souhaite réellement obtenir, avoir, créer. L'empereur, c'est la stabilité. Hein. Il va chercher un moyen de mettre en place dans sa vie une vraie stabilité, de construire de vraies bases qui sont vraiment solides, de vraies fondations. Et là, ici, c'est le conseil que vous donne le tirage. Le tirage vous dit, vous avez besoin de votre détermination, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion, clarifier votre esprit, réfléchir intensément à ce que vous souhaitez réellement voir dans votre vie, à ce que vous voulez réellement créer dans votre vie. Donc ici, ça, c'est le conseil que vous donne le tirage. Parce qu'après être allé de l'avant, comme vous êtes en train de le faire à l'instant présent, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous voulez vivre, et si c'est ce qui est bon pour vous, je vais y arriver, vous avez l'hexagramme 63. Vous allez avoir besoin de ne pas manquer de détermination et de volonté, mais ça ne veut pas dire foncer tête baissée, ça veut dire prendre le temps de la réflexion. Parce que ce que vous allez construire doit être solide, et il y a une phase d'achèvement. Vous allez rentrer dans une période de transition où quelque chose va se terminer pour laisser de la place à la nouveauté qui va arriver, qui n'est pas encore vraiment complètement là. Mais cette période de transition pourrait vous mettre dans une sorte de confusion, d'où l'intérêt, d'où la nécessité de prendre le temps de la réflexion. C'est le conseil que vous donne le tirage. Allez, on va regarder maintenant ce vers quoi vous allez. Le futur, ce vers quoi vous allez, vous avez Irmine. Irmine, c'est l'alignement parfait entre le ciel et la terre. Je vous invite bien évidemment à faire la méditation, puisque je propose justement en début de méditation de faire un alignement avant d'énoncer les intentions. Alors ici, Hermine, c'est vraiment, je vais rejoindre, je ne sais pas comment vous dire ça, je vais relier des choses qui peut-être ne paraissent pas conciliables au premier abord, mais c'est moi qui vais le faire. Et pour y arriver, alors ici, on a la reine d'épée. Donc pour y arriver, soit j'y arrive par ma propre détermination,
Mais cette reine d'épée, elle peut aussi venir représenter une personne de votre entourage. Ça pourrait être, pourquoi pas, une personne d'un signe d'air. Les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. C'est pas une obligation. Ici, une personne qui va vous aider. Vous voyez, on parlait d'aide tout à l'heure. Hein. Soit vous aidez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous aide. Ici, il y a l'idée d'accepter, de prendre en compte l'avis d'une personne, les conseils d'une personne et l'aide d'une personne pour concilier votre vie, pour aligner votre vie et pour vous permettre d'aller là où vous souhaitez. Cette reine d'épée nous parle aussi, alors attention, avec la reine d'épée, on peut avoir tendance à être un peu froid, un peu distant. Alors qu'ici, ce qu'on vous invite à faire, clairement, c'est d'accepter l'aide d'une personne pour atteindre l'hexagramme 55 qui nous parle de l'abondance, le zénith. Je vais atteindre le haut là, la tête d'Irmine, sa couronne ou son casque, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais atteindre ça. Et pour y arriver, pour monter, pour y arriver, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. J'ai besoin d'être moins... Vous voyez, on vous disait restez ouvert, faites attention à votre réputation. Et là, ça se termine sur ça. Hein. Restez ouvert, faites attention à votre réputation. Acceptez l'aide qu'on vous donne de bon cœur. Et si c'est à vous qu'on vient demander cette aide, donnez-la. Il y a l'idée ici que vous avez, avec cette reine d'épée, on retrouve un petit peu l'énergie qu'on avait tout à l'heure avec un petit peu, je dis, hein, avec l'empereur, où on réfléchit, on est dans l'intelligence. On se laisse pas complètement envahir par les émotions. Il n'y a pas de, d'ailleurs, dans votre tirage, on est sur, on a des émotions au début, dans le passé, avec la reine de coupe. Hein, à ce moment-là, oui, on a des émotions, on s'écoute pas, etc. Mais après, on a du denier, la terre, on a du feu, on a de l'air. Donc, il y a vraiment cette idée de réfléchir, d'utiliser son intelligence, sa capacité de réflexion, sa capacité d'analyse pour atteindre son zénith. C'est plutôt un beau tirage, les béliers. Hein, les énergies sont en train de se libérer complètement de tout ce qui a pu se passer avant. Ça prend du temps, hein, ça se fait toujours doucement. Ça se fait jamais très rapidement. Oh, ça peut, des fois, mais c'est plutôt rare. Donc là, quand je dis ça, je pense notamment à Pluton que vous avez subi pendant plusieurs années et qui maintenant est en Verseau. Forcément, les énergies de Pluton en Verseau, vous n'allez pas les ressentir comme ça instantanément, ça prend du temps. Hein. Et donc j'ai un petit peu l'impression ici qu'il y a une libération. Et c'est aussi de ça dont nous parle la Reine d'Épée, elle nous parle de libération. Allez, je vous propose maintenant les conseils et on va prendre les déesses africaines. Pour vous, les béliers, quels sont les conseils pour cette nouvelle lune du 28 février 2025 pour les béliers? Et je fais mettre... Il y a l'idée dans ce tirage que ce soit familial ou pas, que ce soit amoureux ou pas, vous avez dû apprendre à composer avec des personnes qui, au départ, semblaient ne pas vous correspondre. Hein, il y a vraiment une idée comme ça dans votre tirage, et que pour avancer, je prends ce qui se retourne et ce qui tombe, on en a déjà une, les 7 sœurs créativité, vous avez dû apprendre à gérer tout ça en fait. Il y a vraiment cette idée là, il y a une idée d'équilibre dans ce tirage, un équilibre relationnel à trouver. Allez, Mami Wata, vulnérabilité, et je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée ici, on a Inko Sazana, alignement céleste. Allez, on va regarder, il n'y en a pas d'autres qui se sont retournées. Donc vous avez d'abord les 7 sœurs. Créativité. Oui, justement, on parlait de créativité dans votre tirage. De la création. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Créer, créer, créer. Vous êtes issu de conjuratrices et de créatrices. Votre sang se souvient. Utilisez vos dons pour multiplier votre magie. Vous êtes une force cosmique. Voici la déclaration des déesses. Je suis un visionnaire. Je suis une visionnaire.
On est sur l'élément R ici. Alors, deuxième conseil, vous avez Mami Wata, vulnérabilité émotionnelle. Et on est sur un 30, bon, un 3, créativité encore, et communication. Ne vous cachez plus, la vulnérabilité émotionnelle que vous évitez est un super pouvoir, pas une honte. Voici la déclaration de la déesse. J'ai le courage d'être vulnérable. Effectivement, ici on est sur l'élément eau. Et enfin, le dernier conseil pour vous, Inkosasana, alignement céleste. Et encore une fois, on parle d'alignement, tout comme la dernière carte ici avec Irmine. Irmine, c'est vraiment la carte de l'alignement, hein. C'est la réconciliation des contraires, mais c'est une pierre, une colonne de pierre qui s'élève jusqu'au ciel, Irmine. Votre état naturel est d'être en alignement avec votre propre divinité. Personne ne peut vous prendre ce qu'elle ne vous a pas donné. Déclaration de la déesse. Je suis toujours guidée dans la bonne direction. Et on est sur l'élément eau. Voilà les béliers pour votre tirage. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Laissez un commentaire, toujours avec respect et douceur. Abonnez-vous, parlez de la chaîne, partagez les vidéos. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.